Rebonjour et re-bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Normalement vous avez dû voir la première vidéo, j'espère pour vous qu'elle était bien, que c'était un moment agréable, etc. Donc là, pour vous situer, du coup je vous avais promis que je ferai une deuxième vidéo, que bien évidemment je la tournerai après, et du coup elle devrait sortir une semaine après la première. J'ai pris un peu de retard. Je vous avais dit dans la première vidéo que c'était le 15 février, et ben là on est quasiment un mois après, on est le 10. Je prends un peu de retard, mais c'était une vidéo où je voulais travailler un peu, et j'ai fait le montage, et j'ai été très content de ce que j'ai fait en termes de montage, même si ça a été très long sur la première vidéo. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de mon expérience par rapport au confinement. Et il y a un phénomène qui m'a beaucoup intéressé dernièrement, j'aimerais vous en parler et vous l'expliquer un peu, avec des sources comme je vous l'ai promis dans la vidéo de présent. Toutes les sources qui seront là seront issues du Monde, je vous donnerai la date. En fait c'est prendre des articles pour ancrer un peu le sujet, et après développer un peu parce que je les ai tous lus, ces articles-là. Du coup, la première partie, c'est vous parler un peu de mon expérience par rapport au confinement. Et je vous ferai une petite reco musicale. Finalement, je pense que je vais partir sur un rythme de une vidéo par mois. Comme ça sera bien. Ça sera chill pour monter et tout. Ça me permettra de vous proposer de la qualité. Du coup, pour les recos, oui, c'est vous faire une petite reco en fin de vidéo sur un album que j'ai bien kiffé, et voilà, peut-être un petit film, une petite série, mais normalement là ce sera un petit album. Voilà, donc je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Donc alors, moi par rapport au premier confinement, donc il faut savoir que moi j'étais première année de fac, donc ça a été un peu dur pour moi. La première année aussi avec quelques petits soucis, etc. Je suis parti de ma ville où j'habite depuis 2015 pour aller dans une ville étudiante, Clermont-Ferrand. Je crois que je vous en ai parlé dans la première vidéo. Et donc dans cette ville étudiante, je fais une licence information et communication, donc c'est assez général. J'étudie un peu la communication, le marketing, etc. Mais c'est aussi pour faire surtout journaliste. Puis là est venu le confinement. Donc ça a été plutôt une aubaine pour moi, d'un point de vue personnel, parce que du coup ça m'a permis de me ressourcer un peu, d'apprendre beaucoup sur moi, et de prendre du temps, etc. Ça m'a permis de respirer un peu. Donc ça m'a fait du bien parce que c'était un peu dur aussi, la première année en tant qu'étudiant, il y avait aussi d'autres soucis, etc. J'étais vraiment pas bien. Et c'est d'ailleurs là qu'est née l'envie de faire une chaîne YouTube, de me lancer dans des projets en fait, de faire des trucs. De faire plein de trucs, parce que la vie ça dure pas très longtemps, donc il faut tenter. Et donc le premier confinement a été très agréable, j'ai pu découvrir plein, par exemple au niveau des musiques, je me suis fait du bien au niveau des... Donc ça m'a permis d'attiser un peu ma culture, ça m'a fait du bien. Vraiment ça m'a fait du bien. Puis après ça s'est terminé, et, j'avais déjà fini les cours par rapport au calendrier de la fac, donc tout est bien qui finit bien. Après il y a eu les vacances d'été, bon c'était un peu bizarre par rapport à la situation, mais on nous a tous relâchés, donc c'était tranquille, j'ai pu faire mes vacances avec mes potes. Et puis deuxième année, ça se passe plutôt bien, c'est rentré avec les masques, etc. Donc forcément c'est spécial, mais ça se passe plutôt bien. Et là je m'étais fait des potes en fin d'année, et du coup c'est des potes avec qui j'ai continué de parler. Et là maintenant c'est mes grands potes, donc ça se passe plutôt bien. Puis après il y a le deuxième confinement toujours aussi sympa, même si c'est un peu plus dur. Enfin c'est pas dur parce que j'ai pas à me plaindre, parce que c'est des confinements, les confinements ça attise les inégalités. Et moi vu que je suis quelqu'un, je dirais plutôt d'assez chanceux par rapport au point de vue de mes parents, je suis pas quelqu'un qui est hyper riche, mais pas quelqu'un qui est pauvre. C'est la situation que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire de pas avoir des millions et des millions, mais de pouvoir vivre convenablement et dans la dignité. Mais bien évidemment ça a attisé plein d'inégalités, ça a renforcé les inégalités présentes, j'avais pas à me plaindre. Parce que je me disais qu'en fait, et ça c'est important, qu'il allait avoir des répercussions à ces confinements et ça allait bouger les choses. En fait, c'était pas vraiment un deuxième confinement, parce que le premier était strict, c'était un confinement aménagé, donc c'était particulier. Puis après, le confinement s'est stoppé. J'ai eu le Covid pendant les vacances. Enfin, la Covid pendant les vacances. Donc pendant une semaine, je vois pas mes potes, etc. et tout. On est enfermé à la maison avec mes parents. Mais je fais quand même Noël avec mes parents, donc plutôt sympa. Donc tout se passe bien. Puis après confinement, réveillon de Noël, du Nouvel An, qui se passe bien, je le fais avec des potes, etc. On s'est tous testés avant, donc très cool. Depuis le retour, je suis pas retourné en cours, alors qu'on n'a pas de confinement,
joli couvre-feu à 18h, et je suis toujours pas retourné en cours. Là, j'ai commencé à retourner depuis 2-3 semaines, donc on est le 11 mars, donc depuis le retour des vacances, quoi, voire un peu moins, j'ai commencé à retourner en cours. Mais là, la situation commence un peu à me peser. Je pense que le 15 février dernier, j'aurais pas été aussi amer, mais là, ça commence un peu à me saouler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que rien ne se passe. En fait, le gouvernement a fait des erreurs, donc ça c'est le premier article que je vous mettrai dans la description, a fait des erreurs. Donc l'article s'appelle « Définir et appliquer une stratégie vaccinale 6 semaines de flottement au sommet de l'État », donc ça a été publié le 11 janvier. Il y a eu des problèmes, des erreurs de l'État, bon ça, on peut pas trop leur en vouloir. Je dirais que c'est la première fois qu'il y a une crise pareille un peu au niveau d'une pandémie qui dure aussi longtemps, et les États sont pas forcément préparés à tout ça. D'ailleurs aussi le président, j'aimerais pas être président à cette période-là, parce que là c'est Macron, il a quand même eu les gilets jaunes et ça, monsieur Emmanuel Macron, pardon, il a eu les gilets jaunes et ça, et je pense que en termes de vote populaire, c'est pas exceptionnel. Dans les sondages, il doit pas être très haut. Donc il y a tout ça, et ça commence à me saouler, parce que j'ai l'impression que leur grand truc au gouvernement, c'est de dire on va vivre avec le Covid. Alors excusez-moi, j'ai fait la remarque à plein de mes proches, vivre avec le Covid. Enfin, avec la Covid. Est-ce que là, actuellement, on vit? Les espaces culturels sont fermés, on n'a plus de concerts, on n'a plus... Le monde de la culture est totalement défoncé. 18h, le couvre-feu, pour voir des potes, c'est cool. On fait un goûter, comme dirait ma mère, on fait un goûter l'après-midi, et puis voilà, on rentre chez nous. C'est ça vivre? Ça veut dire quoi? Enfin, on met un masque. Bon, ça, le masque, je m'en fous. Franchement, y a pire. Moi, c'est le fait de dire qu'on vit avec quelque chose. Je suis en accord plutôt avec l'idée de passeport vaccinal, par exemple, mais il y a des limites. Je suis en accord avec le passeport vaccinal pour un certain temps et ne pas vivre avec la Covid, parce que dans la tête du gouvernement, c'est vivre avec la Covid tout le temps en fait. Donc ça m'énerve. Le truc de l'entre-deux, de dire qu'on vit avec quelque chose, on fait pas de confinement, mais en même temps on ressort pas du truc. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi je veux une sortie, je veux une sortie de quelque chose. Je veux qu'il se passe quelque chose. Et là ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Là j'en ai marre de cet entre-deux de merde. Pardon pour l'expression, mais c'est... On vit pas avec le Covid. Là, moi, franchement, je vis pas. Là, si j'avais pas les cours, je deviendrais fou, en fait. Et pourtant, j'ai plein de trucs à faire, mais commence un peu à me saouler. Je fais plus de sport, je fais plus rien. Ça me saoule vraiment. C'est vraiment chiant. Donc, la stratégie de l'entre-deux, de dire on va vivre pendant tant de temps avec ça, de tout miser sur la vaccination, je suis forcément pas d'accord. Et donc, le deuxième article que je vous propose, c'est le Covid-19 face aux variants. L'exécutif fait le pari de ne pas recourir à nouveau au confinement, donc c'est publié le 30 janvier 2021. Donc je vous cite l'article, l'exécutif s'expose surtout à de sévères critiques des scientifiques, donc il décide de pas recourir de nouveau à un confinement parce que, vous comprenez, la ferveur populaire, etc. ne veut pas de confinement, donc résultat, c'est un peu un semi-confinement qu'on est en train de vivre là, mais il n'y a juste pas la notion de confinement en fait, parce que là on est juste invité à travailler, c'est tout. On est juste invité à travailler. Et donc c'est critiqué par plein de scientifiques qui demandent notamment à l'époque une fermeture des écoles, etc. Bon, maintenant les écoles c'est un peu évolué sur la question, etc. Il prenait l'exemple du Royaume-Uni qui d'ailleurs s'est reconfiné, mais qui a engendré une stratégie vaccinale très très forte depuis qu'il est sorti de l'Union Européenne. D'ailleurs, il y a eu un gros débat sur les vaccins, le vaccin qu'ils ont mis en œuvre, qu'ils ont créé, qu'ils ne veulent plus vendre à l'Union Européenne. Enfin, il y a tout un tas de trucs là-dessus. C'est compliqué. Et donc Arnaud Fontenay, qui est épidémiologiste et membre du conseil scientifique donc du gouvernement notamment, avait souligné que l'Angleterre et l'Irlande avaient réussi à contrôler le variant à partir du moment où il y a eu un confinement strict. Donc comme le premier confinement, parce que le deuxième n'était pas un confinement strict. Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement difficile comme les autres pays dès la mi-mars. Donc ça se vérifie pas. Dans 2-3 semaines, il paraît que ça peut être très compliqué d'ailleurs, et il pense à durcir un peu parce que la vaccination n'arrive pas, etc. Il voit en fait, parce que là les hôpitaux commencent déjà à être pleins à craquer et tout, donc c'est très compliqué, donc il avait pas forcément tort. Et donc Emmanuel Macron ne veut pas rester enfermé dans le carcan sanitaire, c'est l'expression utilisée, et elle est très juste dans l'article, c'était le truc de « j'ai pas envie de faire chier les Français », vulgairement parlant, et en fait il ne fait rien du coup. Résultat,
on n'a pas de confinement, alors qu'un confinement, si on s'y prenait un peu à l'avance pour une fois, si on faisait un confinement de 1 mois et demi, strict, et bah du coup, on sortirait du truc, il y aurait les variants, ils seraient niqués, on pourrait, pour une fois, éviter que les hôpitaux soient surbondés avant de prendre une décision, et non, faut qu'on attende que les hôpitaux soient surbondés, que les variants soient là, pour prendre une décision. Alors que si on s'y prenait un peu à l'avance, le confinement serait plus court, plus efficace, et après on fera un... En fait, la stratégie du zéro Covid, c'est ça, c'est de vraiment mettre à mal qu'il n'y ait plus de la Covid, le virus présent, et donc c'est de tester, tracer, isoler, et de confiner localement après, en fonction des trucs, mais c'est vraiment de défoncer le virus. Vulgairement parlant, c'est ça. Et on n'en veut pas. En France, on n'en veut pas, ça a marché en Nouvelle-Zélande par exemple. En Nouvelle-Zélande, ils refont des concerts, des festivals, parce que la ministre, qui a été d'ailleurs très critiquée pour ça, était très stricte, et en fait du coup elle a annihilé le virus. Bon après il y a toute une culture etc, ils sont 5 millions, c'est une île, il y a tout un tas de trucs comme ça, donc c'est compliqué. Et donc, un autre article, vacciner tous les adultes qui le désirent avant la fin de l'été, la promesse d'Emmanuel Macron est-elle tenable? Donc c'était publié le 15 février, et c'était une promesse qu'avait faite Macron. Et donc la promesse de Macron, c'était que tout le monde soit vacciné, tous les adultes qui le désiraient soient vaccinés avant la fin de l'été, donc pas 100% de la population française, parce que tout le monde ne désire pas être vacciné. Mais c'est pas forcément tenable en fait. Mircea Sofonea, chercheur à l'université de Montpellier, qui en parlait de ça, c'est les vaccins ils sont imparfaits encore, parce qu'ils préviennent des formes graves de Covid-19, mais il pourrait y avoir des rappels. Donc du coup, ceux qui se font vacciner sont plutôt porteurs sains en fait. Et donc c'est ça qui est pénible. Donc je vous mettrai après tout un article sur la question de savoir si la stratégie zéro Covid est envisageable en France. Donc ça s'appelle les mesures très strictes avec l'espoir de reprendre une vie normale. La stratégie zéro Covid est-elle possible en France? Donc qui a été publié le 15 février 2020, donc c'est assez complet. Ça m'a permis de comprendre cette stratégie-là que j'avais pas trop compris. Après il y a eu une tribune de Philippe Aguillon, donc économiste, professeur au Collège de France, et Patrick Artus, chef économiste de la banque Natixis, sur cette stratégie zéro Covid qui a montrer sa supériorité sur les plans sanitaires et économiques. Donc une tribune, c'est donner un avis sur quelque chose, c'est avoir une place dans un journal pour exprimer son avis. Donc Le Monde fait souvent ça. Donc là c'est un avis très économique, donc c'est à nuancer bien évidemment, parce que économique et social par rapport à toute une population, c'est pas forcément la même chose. Comme aussi a fait Anne Hidalgo, il faut engager une stratégie zéro Covid en évitant des confinements. Donc c'est aussi une tribune qui a été publiée le 3 mars 2020 dans Le Monde. Donc ces deux tribunes font une ode un peu au zéro Covid, avec des nuances apportées notamment par Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, orientée plutôt à gauche, qui d'ailleurs pense à se présenter aux élections présidentielles de 2022, on verra bien. Et donc c'est plutôt une tribune qui est plutôt nuancée sur le zéro Covid, qui ne veut pas de confinement, alors que normalement le zéro Covid entend des confinements assez stricts pour repartir sur du tester, tracer, isoler, puis confinement par région. Et donc là, elle nuance sans confinement, donc c'est favoriser la vaccination, c'est être un peu plus strict, etc. Mais c'est vraiment d'annihiler le Covid, et la réponse elle est peut-être là. Moi je suis plus pour une stratégie de... Là ça va être trop tard en fait pour mettre en place cette stratégie de zéro Covid, avec des confinements, etc. parce que du coup ça sera pas prévu, mais ce serait peut-être... la réponse elle est souvent dans un entre-deux, donc tester la réponse de Anne Hidalgo. Mais ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des détracts de cette stratégie zéro Covid. Je vais continuer à vous parler de la stratégie zéro Covid. Donc, d'ailleurs, dernièrement publié le 6 mars 2021, donc la semaine dernière pour moi, il y a eu une interview de Simon Cauchemez, qui est modélisateur à l'Institut Pasteur, qui a notamment modélisé tout ce qui est les pics de cas de contamination, etc., qui a étudié toutes les possibilités qu'il y avait, et c'est notamment lui qui a influencé, il me semble, les confinements, etc. et tout. Et il avait raison normalement, à peu près sur tous les points, vous pourrez le voir dans l'interview. C'était une interview sur lui, qui portait le nom de Covid-19. À court terme, l'effet positif des vaccins risque de ne pas suffire pour compenser l'impact délétère des variants. Donc c'est une situation de lui-même. Et donc il s'interroge sur la vraie question des variants, parce que si les variants deviennent majoritaires en France, il me semble que j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que le variant anglais est devenu majoritaire en France. Donc c'est alors qu'il a été bien révélé dans des études qui tendent encore à le confirmer, mais il a bien été prouvé que le variant anglais était plus contagieux. Donc c'est un énorme problème selon lui. Selon lui, le gouvernement va pas réussir avec la vaccination à annihiler ces variants, et ça va être catastrophique, quoi. Voici un peu pour ceux qui sont pour le zéro Covid. Il y en a beaucoup qui sont contre aussi. Mais une qui a fait une tribune d'ailleurs dans Le Monde, c'est une juriste française, professeure émérite au Collège de France et membre de l'Académie des sciences et morales politiques,
rien que ça, qui s'appelle Mireille Delma Marty, et donc qui a fait une tribune, et s'appelle, je cite, « Le rêve de perfection transforme nos états de droit en état policier », donc qui met un coup à la stratégie zéro Covid, qui tend à vouloir, soi-disant selon elle, je suis je vois la nuance, mais je suis en désaccord avec elle. En fait, selon elle, la stratégie zéro Covid, c'est trop dur, c'est liberticide, etc. Et je suis d'accord sur certains points, parce que du coup, il y a bien une montée un peu de la surveillance. Le passeport qui est discuté, le QR code qui sera à l'entrée des restaurants pour que les restaurants ouvrent. Ça, je suis d'accord sur le court terme et le très court terme, mais pas sur le long terme et dans certaines conditions, parce que sinon c'est liberticide de ouf. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait elle met un coup en disant que nos états de droit deviennent des états policiers, alors que c'est quasiment déjà le cas sans la stratégie zéro Covid. Et le truc de le rêve de perfection qui se transforme selon ça, non, justement, là nos états deviennent des états policiers en voulant un peu contrôler, etc. Parce que justement il y a toujours le virus. Alors que si on aligne le virus, on reprend nos vies normales, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Alors que là c'est pas du tout sous le point sur lequel c'est abordé. Soi-disant, ce truc de perfection, bien évidemment, on le sait, ils le savent en plus tous les scientifiques qu'il va pas y avoir une perfection. Et c'est le truc de rendre le virus inefficace en fait, de le niquer au plus profond de lui-même. Et puis s'il y a des variants, la discussion par rapport au rappel, comme le vaccin de la grippe il me semble, il y en a plein des vaccins avec des rappels, donc c'est pas un problème. Mais c'est ce truc de ne pas vivre avec, et on ne vit pas, je le rappelle encore, on le subit tous les jours, et c'est pas une vie, c'est pas un rêve de perfection, c'est un rêve de meilleur. Là il n'y a pas d'horizon avec cette stratégie de on fait rien, parce que ce sera pas parfait. Justement, là de dire que la stratégie zéro Covid, le rêve de perfection, c'est pas la stratégie zéro Covid, c'est de dire je ne veux pas la stratégie zéro Covid parce que ce sera liberticide, alors que c'est tout le contraire justement. C'est être strict sur un court terme, alors que là c'est du strict sur un long terme depuis mars 2020, donc ça fait quand même un an. Donc c'était du strict sur un court terme, donc un mois et demi. Là maintenant ça va plus être possible, et d'être strict sur un court terme pour être libre après. Pas de on est mi-strict, mi-cool, on met pas de confinement même, et au final de rien faire, de rester dans cette situation. Donc je suis totalement en désaccord avec elle, mais je comprends son propos et je le respecte, et c'est ça le plus important. Et bien évidemment ça se trouve, j'ai mésentendu complètement son propos, je m'en excuse, mais c'est dans ce sens-là que j'ai compris, parce que je me souviens plus exactement de comment j'ai lu cet article, mais c'est dans ce sens-là que j'ai compris, donc il peut y avoir bien évidemment des mauvaises interprétations de ma part, et je m'en excuse, mais le plus important c'est de pouvoir débattre. Donc voilà, je m'en excuse, je l'ai cité, le plus important c'est que je l'ai respecté. Je vous mettrai une dernière source, comment cela peut se finir, des décodeurs sur la pandémie de Covid avant, normalement au premier confinement, qui prévoyait déjà la deuxième vague, donc comme quoi. Ah oui, il y a aussi le fait que par exemple, le premier confinement a été très strict, mais il n'y a pas été suivi par une stratégie un peu zéro Covid, tracé, testé, isolé, parce que la France, on n'avait pas la capacité, c'est tout simple. On n'avait pas assez de masques, on n'avait pas assez de trucs, on a rouvert tout, comme tous les pays d'ailleurs. Il y a eu un énorme relâchement, et c'est ça qui a conduit à la deuxième vague. Mais c'était prévu en fait. Donc de dire que le confinement sert à rien, c'est faux. En plus le nombre de morts est déjà hyper important. Toute la population n'a pas été touchée. C'est pas beaucoup de la population qui a été touchée. Si on rapporte ça à la population, le nombre de morts est hyper important. Sachant qu'en plus on a été hyper strict sur plein de trucs, etc. Ça aurait pu être 10 fois pire. Donc voilà. Et puis après, bien évidemment, il y a les théories complotistes, mais ça, j'ai y porté attention. C'est de dire par exemple la comorbidité, c'est compté dans les décès Covid. Enfin voilà, la comorbidité, c'est d'avoir une maladie très grave. Et du coup, avec la Covid, du coup, ça aggrave. C'est ça en plus le plus dangereux avec ce virus, c'est que ça aggrave des maladies déjà présentes et ça touche les plus vulnérables. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a opté pour une stratégie vaccinale qui était de vacciner les plus vulnérables, donc les personnes les plus âgées, les plus faibles, enfin pas physiquement, mais physiologiquement parlant. Et puis après les soignants, pour après au final les adultes, etc. et ouvrir à tout le monde. On verra bien comment ça se passe. J'espère que ça plu cette petite vidéo explicative, j'espère que je vais pas la rendre trop longue parce que là j'ai dû faire du 30 minutes, donc ça peut être assez long. Bien évidemment je vais essayer de vous rythmer tout ça, j'espère encore que ça vous plaira au niveau du montage. Et puis après, petite roco musicale, c'est très intéressant cette petite phase là. Alors j'adore la musique. Alors dernièrement là, j'étais en plein dans la construction d'une playlist pour une soirée d'anniversaire, mais aussi une playlist été que j'avais commencé l'année dernière, mais qui était très très peu développée. Là je l'ai bien développée, il y a 25 playlists. Si ça vous intéresse, je peux vous partager les liens. Je pourrais même en faire une vidéo où je vous donne des petites playlists pour vos étés, pour vos soirées, tout ça peut être grave cool. Et donc en termes de vibe été, parce que là il faisait beau, donc j'en ai profité pour mettre des musiques un peu cool. Vibe été, je vous conseille le dernier album de Kemmler, c'est assez
assez léger. C'est pas dans le concept de l'album, c'est pas un classique, mais l'enchaînement des sons, si on prend les sons un par un et qu'on en ressort quelques pépites, c'est du très très lourd, c'est grave cool, il y a beaucoup de guitare, beaucoup de piano, un peu de mélancolie, tout ce qu'on aime en été, au bord d'une petite piscine avec un petit rayon de soleil, tout ce qu'on kiffe. Et l'album de Booba, très intéressant, avec Mona Lisa, le feat avec la fille en Elia, il me semble, qui s'appelle Grain de Sable. Le dernier son, bon, j'étais un peu déçu que son dernier son, son outro d'album, de son dernier album, soit un feat avec Bramsito, mais c'est le cas, et c'est finalement un très bon son, mais pas à la hauteur de certaines outros classiques du rap français comme je pouvais m'y attendre, mais c'est du très grand Booba, enfin c'est pas du très grand Booba, c'est du Booba en fait, et Booba ça fait 20 ans qu'il est dans l'industrie, donc il est très très fort, donc je vous invite à aller écouter. C'est léger, c'est pas un grand album, mais c'est un bon album, bien évidemment, et il y a des sons qui sont vraiment des pépites, donc Grain de Sable, Mona Lisa, avec JSX, des sons hyper chillax c'était. Donc je vous conseille vivement d'aller écouter. Et écoutez Marmoud aussi. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est un artiste italien d'origine égyptienne. Et je vous invite à écouter Soldi. C'était à l'Euro. Il avait gagné un prix avec ça en Italie et il avait participé à l'Eurovision. Et c'est comme ça que je l'avais découvert. Je regarde pas l'Eurovision, mais j'avais découvert grâce à cette chanson-là. Et Soldi, qui est une musique tout simplement formidable, et Marmoud est un artiste formidable, donc je vous invite vraiment à écouter Soldi, qui veut dire argent ou quelque chose dans ce genre là en italien. Voilà pour les petites recos musicales, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a bien plu, les petites musiques. Et je vous dis du coup au mois prochain normalement, je sais pas trop sur quoi je vais aller cette fois-ci, on verra bien. Peut-être parler des extrêmes dans notre société, d'ailleurs en partant du titre de l'album de Booba qui s'appelle Ultra, et il a expliqué un peu le concept du titre en interview, et je trouve ça très très intéressant par rapport à une idée que j'avais déjà eue, donc c'est d'en discuter un peu. Donc voilà, on n'est pas ici pour faire des formats légers, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je suis ici pour vous vulgariser un peu les trucs. Moi je suis pas forcément hyper pro sur le zéro Covid non plus, mais c'est d'apprendre ensemble et que vous soyez un peu au courant, voilà. Par exemple, quand il y aura les élections présidentielles, je sais par exemple qu'il y a Hugo Décrypte, très très intéressant comme chaîne, qui vous permettra de comprendre un peu la politique, et moi j'essaierai de parler un peu des débats, etc. et peut-être des vidéos un peu plus légères avec des copains, et peut-être un format podcast, je le pose ça là, avec des copains par exemple sur leur expérience par rapport au confinement, et donc ce serait juste poser un énorme podcast, pas d'image, juste du son. Je sais pas si ça vous plaira, je sais pas si vous écouterez, mais moi ça me fera kiffer, et donc je trouve ça hyper intéressant. Du coup vous m'avez pas dit ce que j'ai fait 2 fins dans la première vidéo, je pense que vous l'avez remarqué. D'ailleurs j'espère que ça vous a plu les petites blagues que j'ai faites au fil de la vidéo, je me suis dit que ça rendait un peu le truc un peu plus interactif et marrant. J'ai fait plein de refs à Twitter d'ailleurs, j'espère que ceux qui sont sur Twitter comprendront. D'ailleurs la fameuse citation de George Orwell, fuck conspiracy, all my homies hate conspiracy. Bien évidemment une fausse citation. Les citations que je mettrai dans les vidéos, ce sera vrai normalement, mais celle-là, c'était une petite référence à Twitter. Et sur ce, je vais vous laisser. Je suis à 30 minutes de vidéo, donc le montage va piquer sa mère. Merci à vous et au mois prochain.